السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات والتلاميذ الأولى علوم الرياضية، أرحب بكم من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو ان exercice sur le suite page 112 exercice 57. أنا عندنا عاوتاني une suite récurrente, elle est définie par une relation de récurrence. Alors la première question montrer que quel que soit n appartient à n, GU est strictement supérieur à 1. Donc là, il s'agit d'utiliser la récurrence. Voilà. Alors, pour n égale à 0, alors on a U0 égale à 3 demi. Alors, U0 strictement supérieur à 1. Deuxième étape de récurrence. Alors, on fixe un entier quelconque. Supposons que UN strictement supérieur à 1, montrons que UN plus 1 strictement supérieur à 1. Donc, la meilleure méthode, c'est utiliser la différence, montrer que la différence UN plus 1 moins 1 est strictement positif. Alors, UN plus 1 moins 1, c'est UN au carré plus UN, le tout divisé par UN au carré plus 1 moins 1, qui va vous donner la fraction suivante, UN au carré. Donc UN au carré va disparaître, mais avec UN au carré, qui va vous donner UN moins 1 sur UN au carré plus 1. Donc, comme j'ai UN moins 1 strictement supérieur à 1, alors UN moins 1 est strictement positif. Or, UN au carré est un réel supérieur ou égal à 0. Alors, j'ai UN au carré plus 1 supérieur ou égal à 1 strictement positif. Et donc, la fraction UN moins 1 sur UN au carré plus 1 est strictement positif. Alors, j'ai UN plus 1 strictement supérieur à 1. Une question, étudier la monotonie de la suite UN. Donc, il suffit de comparer UN plus 1 et UN. Alors, UN plus 1 moins UN, c'est UN au carré plus UN sur UN au carré plus 1 moins UN, qui va vous donner UN au carré moins UN au cube, le tout divisé par UN au carré plus 1. Voilà, donc UN moins UN vont disparaître. Voilà. Et donc, en factorisant par UN au carré, on obtient 1 moins UN divisé par UN au carré plus 1. Alors, or, j'ai UN au carré, qui est un réel strictement positif, car supérieur ou égal à 1, et ici UN au carré plus 1 strictement positif, et 1 moins UN strictement négatif. Donc, UN plus 1 moins UN strictement négatif. Alors, UN plus 1 strictement inférieur à UN. Donc, UN est strictement décroissante. Décroissante. Troisième question A. Vérifier que, ou bien montrer que soit N appartient à N, on a cette inégalité. Alors, avant de chercher un encadrement ou bien faire la différence, il faut voir qu'il y a une relation entre UN plus 1 moins 1 et UN. Alors, en revenant à la première question, à l'occasion de la démonstration UN strictement supérieur à 1, j'ai montré
que un plus 1 moins 1 est égal à cette expression. Alors je vois tout de suite là, j'ai un plus 1 moins 1 est égal à 1 sur un au carré plus 1 fois un. Alors pour avoir cette inégalité, il suffit de montrer que ce terme est inférieur ou égal à 1 demi. C'est-à-dire, inversement, il suffit de montrer que n au carré plus 1 supérieur ou égal à 2. Il suffit de montrer que n au carré est supérieur à 1. Et là, on a un supérieur à 1. Donc, il suffit de revenir pour avoir l'inégalité. Alors, commençons par... Alors, soit n appartient à n. On a un supérieur ou égal à 1, car il est strictement supérieur à 1. Un au carré supérieur à 1, ajoutons 1 supérieur à 2, ce qui est strictement positif. Donc, je peux inverser l'inégalité. C'est 1 sur un au carré plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Alors, en multipliant par un moins 1 strictement positif, j'obtiens, voilà, 1 sur un au carré plus 1, inférieur à 1 demi, un moins 1. Là, il faut justifier votre réponse. Voilà. Ceci strictement positif. Et là, on a démontré que c'est un plus 1 moins 1 inférieur à 1 demi un moins 1. Alors, question B. On déduire que j'ai cette inégalité. Un moins 1 compris entre 0 et 1 demi à la puissance n. Voilà, ceci est normal, car d'après l'inégalité précédente, on voit lorsqu'on passe de rang n au rang suivant, qui est n plus 1, on multiplie par 1 demi. Et là, si on continue sur le processus n fois, on obtient 1 demi à la puissance n. Pour démontrer ceci, vous avez deux méthodes. Alors, la méthode standard, c'est la récurrence. Oui, voilà, première méthode. Démonstration par récurrence. Alors, pourquoi la récurrence? Parce que j'ai ce lien entre le rang n et le rang n plus 1. Une fois démontré pour le rang n, on peut en déduire pour le rang n plus 1. Alors, pour n égale à 0, rappelons que nous avons U0, c'est 3 demi. U0 moins 1, c'est 1 demi. Et donc, j'ai bien, on a, donc, pardon, U0 moins 1, c'est ça, c'est 1 demi. Donc, U0 moins 1, strictement supérieur à 0, ça c'est bien clair, et inférieur à 1 demi à la puissance 0, car 1 demi à la puissance 0, c'est 1. Alors, pour le rang, pour la deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que un moins 1, strictement supérieur à 0, est inférieur à 1 demi à la puissance n, montrons que j'ai un plus 1 moins 1, strictement supérieur à 0, et inférieur à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc il suffit de partir de cette inégalité. On a 0 inférieur à un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, multiplions par 1 demi, et rappelons que nous avons un plus 1 moins 1, bien sûr les strictement supérieur à 0, est inférieur à 1 demi fois un, qui est à son tour inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1.
Et donc, par transitivité de la relation d'ordre, on obtient 0 inférieur à un plus 1 moins 1, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1. Voilà. Alors, la deuxième méthode, qui est une méthode directe, mais il est déconseillé dans certains cas que je vais donner. Voilà. Alors, on a démontré, que quel que soit n appartient à n, on a l'inégalité un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi fois un. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire cette inégalité pour le rang n, c'est-à-dire je commence ici par n. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi un moins 1 moins 1. C'est-à-dire le rang qui est avant le rang n. Alors, avant le rang n, j'ai le rang n moins 1. Je vais écrire la même inégalité pour le rang n moins 1. Et bien sûr, je vais descendre. Alors, ceci ne va pas se poursuivre à l'infini. Il va s'arrêter lorsque j'atteins le rang 1. U1 moins 1 inférieur à 1 demi. U0 moins 1. Voilà. Là, ce sont des lignes que j'ai sautées parce que je vais continuer jusqu'à l'épuisement de n, c'est-à-dire de n jusqu'à 1. Et là, ce sont des inégalités qui sont strictement positives. Alors, je peux multiplier terme à terme. Alors, multiplions, voilà, il faut l'écrire comme ça, multiplions terme à terme les inégalités précédentes. Pourquoi je peux multiplier terme à terme? Car j'ai des inégalités qui sont strictement positives. Alors, s'ils ne sont pas positifs, je ne peux pas appliquer cette méthode. Car je rappelle, la relation d'ordre vous permet, si vous avez des réels comme ça, 1 inférieur à b et c inférieur ou égal à t, alors implique que AC inférieur à bt, ceci est vrai si vous avez des nombres positifs. En plus, puisqu'ils sont stricts, je peux simplifier par les facteurs communs entre les deux membres. Et je vois tout de suite que ce terme-là va se répéter ici, celui-là ici, celui-là avant d'être ici, il va être ici. Donc il me reste finalement un moins 1, bien sûr supérieur strictement à 0. Et là, il faut compter combien de lignes nous avons. Alors, combien de lignes? Il suffit de voir que j'ai de rang n jusqu'à 1. Donc, n lignes. Donc, ça devient inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n. Parce que je vais multiplier 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Voilà. Multiplié par U0, c'est 3 demi moins 1 qui va vous donner 1 demi. Et va nous donner finalement un moins 1 strictement inférieur à 1 demi à la puissance n. Car 1 demi, j'ai 1 demi qui est inférieur à 1. Et si je multiplie par 1 demi à la puissance n, ceci devient inférieur à 1 demi à la puissance n. Voilà. Et on a montré d'une autre manière l'inégalité. Alors, pourquoi il est déconseillé? Alors, attention, si vous voulez appliquer cette méthode, il faut avoir ici des inégalités qui sont strictes. S'ils ne sont pas strictes, alors la meilleure méthode, c'est toujours la récurrence. C'est plus simple.
est plus sûr. Alors, question 4. On vous demande de démontrer l'inégalité suivante, quel que soit n appartient à n étoile. On a l'encadrement suivant, n strictement inférieur à sigma k est égal à 0 jusqu'à n-1, un qui est inférieur ou égal à n plus 2 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Alors je rappelle le symbole comme un sigma. Sigma UK, pardon, ici c'est UK. UK c'est k varie de 0 jusqu'à n-1. C'est quoi ce symbole? C'est la somme de termes en faisant varier l'indice de 0 jusqu'à n-1, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à l'indice UN-1. Alors, pour montrer cet encadrement, donc il suffit d'encadrer chacun des termes de cette somme. Alors, je commence par utiliser la propriété qu'on a déjà montrée. On a, alors, soit K, je vais prendre un indice quelconque d'abord, qui varie de 0 jusqu'à n-1. Alors, on a démontré que UK y compris entre UK-1, compris entre 0 et 1 demi à la puissance k. Ça, c'est la question précédente. Et donc, j'obtiens UK y compris entre 1 et 1 plus 1 demi à la puissance k. Alors, on obtient, voilà, on obtient U0 compris entre 1 et 1 plus 1 demi à la puissance 0. De même pour U1 compris entre 1 et 1 plus 1 demi à la puissance 1. U2 est compris entre 1 et 1 plus 1 demi à la puissance 2. Et je vais continuer jusqu'au terme UN-1. Et c'est 1. Et c'est 1 plus 1 demi à la puissance n-1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner ces termes, ces inégalités terme à terme. Additionnons ces inégalités terme à terme. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Alors là, je vais additionner des 1 combien de fois? N fois. Car j'ai de rang 0 jusqu'à rang 0 jusqu'au rang n-1, c'est n. Donc, j'obtiens n. Si j'additionne ces termes-là, c'est le terme à encadrer. C'est le réel à encadrer. Sigma k est égal à 0 jusqu'à n-1 UK. Qui est inférieur. Là, la même chose. C'est n plus, et là j'obtiens 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 plus 1 demi à la puissance n-1. Et là, nous avons terme de suite, terme consécutif d'une suite géométrique de raison 1 demi. Alors, 1 demi à la puissance 0 plus 1 demi à la puissance 1 jusqu'à 1 demi à la puissance n-1. Ça donne, d'après la formule de somme consécutive dans une suite géométrique, le premier terme fois 1 moins 1 demi à la puissance, le nombre de termes de la somme, c'est n, parce que j'ai de rang 0 jusqu'à n-1, divisé par moins 1 demi. Ceci va vous donner 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n. Et alors, on obtient donc
n strictement inférieur à sigma k égale à 0, n moins 1, uk, inférieur ou égal à n plus 2 facteurs de 1 moins 1 demi à la puissance n.